Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien car moi ça va super. Donc aujourd'hui j'ai décidé que nous continuerons les missions jaunes qui sont pas à ce niveau-là. Oh non, c'est au phare qui est juste au-dessus. Oh, j'étais persuadée que c'était là. Attendez, je suis coincée dans un caillou qui ne veut pas me lâcher. Voilà. Bon alors, petite ellipse, je vais au phare et on commence la mission. Bon voilà, nous sommes arrivés à destination. Bonjour Singrid. Oh bah en plus elle en a plusieurs. Bonjour Nora, si j'ai bien compris, tu as déjà vu le phare, sinon je t'aurais bien offert une visite guidée. Aurais-tu le temps de m'aider avec quelque chose? C'est au sujet du ferry entre Sudoven et Fort Pinta. Je voudrais bien le voir naviguer à nouveau. Imagine si un autre accident se produit. Nous devons pouvoir rejoindre la côte aussi rapidement que possible. Je ne sais pas avec qui tu peux parler à ce sujet, mais peut-être que James pourrait t'aider. Je ne le connais pas personnellement, mais il semble être en charge au Fort Pinta. N'est-ce pas? Tu ne sais pas si James est la bonne personne à qui parler, mais tu vas essayer quand même. Merci Nora. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Alors Singrid avait 2 missions, mais nous allons d'abord faire cette mission-là pour aller direction le quai de Sudoven, parce que James est déjà là-bas apparemment. Et voilà James. Salut Nora, j'ai de bonnes nouvelles au sujet du ferry. Comment se fait-il que le ferry fonctionne déjà? Tu vois, lorsque j'ai raconté aux quelques touristes présents que le phare s'était éteint, ils ont tous soudainement désiré faire le voyage pour voir Sudoven de leurs propres yeux. Alors j'ai contacté le conseiller de Silverglade et je lui ai raconté ce qu'il s'était passé. Quand il a entendu que tu as fait le voyage seul en bateau, il est devenu très sérieux et a dit qu'il allait s'occuper du problème de ferry. Ça n'a pris que quelques heures et un nouveau ferry est arrivé à la jetée du Fort Pinta. J'ai eu l'honneur d'être à bord du premier voyage et me voilà. Le ferry voyagera de façon régulière entre Fort Pinta et Sudoven. Super, merci James. Les opportunités d'affaires m'attendent, Nora. Les touristes et toi pourrez visiter Sudoven aussi souvent que vous le désirez. Je reprends le bateau que tu m'as emprunté. Ce n'était qu'un emprunt comme tu le sais. Mais tu sais, tu peux l'utiliser à nouveau si tu veux, contre quelques sous, bien entendu. Ah non, mais tu es vraiment radin. Oh non, j'ai pas lu. Voici ce que je voulais te donner en guise de remerciement. Un petit souvenir pour te rappeler de tes aventures à Sudoven. Je pensais aussi les vendre à touristes, ça se vendra comme des petits pains chauds, non? Bien, bon à bientôt. Nora, j'ai découvert un port de ferry. Oh, c'est cool ça. Et donc, est-ce que celui de Fort Pinta fonctionne déjà? Ou pas? Je ne sais pas. Ah bah en plus j'ai débloqué plein de missions. Ah, je me suis coincée encore une fois, d'accord. Et que ça m'arrive souvent, régulièrement. Non, il faudrait que je retourne à Fort Pinta pour débloquer le ferry, je pense. On va très bien. Donc ça déjà, c'est fait. Nous, ce qu'on peut faire, c'est retourner à la ferme de Sudoven pour faire les missions jaunes qui y sont présentes. Oh, est-ce que c'est Jonas, je crois là? Ouais, c'est Jonas. Bonjour Jonas. Bonjour Nora. Heureux de te revoir. Merci encore une fois pour tout ce que tu as fait pour nous. Que me vaut l'honneur de ta visite? Ici tout va bien, les affaires vont de mieux en mieux, maintenant que les gens peuvent de nouveau nous visiter. Il n'y a qu'une chose qui n'est plus la même depuis. Puisque mon bateau a coulé, nous ne pouvons plus déguster les délicatesses de la mer. Tu te demandes pourquoi je ne pêche pas depuis la terre ferme? Oui, je pourrais en effet faire cela. Oh, ça fait si longtemps que nous avons pu manger des fruits de mer. Nous avons de la chance d'être aussi près de la mer, c'est un milieu parfait pour toutes sortes d'animaux marins. On peut pêcher des écrevisses, des huîtres depuis la plage. Oh, Singrid adore tellement les huîtres. Tu penses que nous devrions aller pêcher? D'accord, allons-y. Va voir dans la grange si nous n'avons pas des balances à écrevisses. Ok. Et donc maintenant on va pêcher des écrevisses, c'est pas plus mal. C'est ça la grange? C'est énorme. J'aurais dit un corps de ferme moi. Ok. Bon bah très bien. Alors, je vois que tu as trouvé les balances à écrevisses. Oui, Jonas. Parfait, Nora. Nous avons les balances d'écrevisses et elles semblent complètement fonctionnelles, en plus. Quelle chance! Il ne nous reste plus qu'à aller à la plage pour les mettre en place. Tu dis que tu peux me transporter sur ton cheval pour que nous puissions le faire ensemble? Ça me paraît être une bonne idée. Ainsi, je n'ai pas besoin de marcher. Je te montrerai où les placer quand nous arriverons là-bas. Une dernière chose. Ici à Sudoven, nous crachons 3 fois dans l'eau lorsqu'on place une balance à écrevisses. Ce n'est qu'une superstition, mais on dit que cela porte chance. C'est un peu dégueulasse, hein.
Mais bon, si tu le dis. Tu le feras, hein. Ça veut pas dire que je vais te suivre, mais tu le feras. Bon alors, normalement, voilà. Est-ce qu'il faut qu'on y soit à pied ou... Ah, je peux le faire à cheval. Ah mais c'est qu'il crache en plus. Crache, crache, crache. Mais à la fin, il aura plus de salive, le pauvre. Voilà, tu peux t'arrêter, c'est très bien. Ça va être génial. Tu as effectué le placement des balances comme une véritable pro. Bon travail, il ne me reste plus qu'à s'armer de patience et croiser les doigts. Tu te demandes si nous pourrions pas attraper les huîtres en attendant? Quelle bonne idée! Il nous faut quelques trucs avant de pouvoir attraper des huîtres. Je pense les avoir laissés au port, alors allons-y. Ok. Très bien. Et donc là, je vais direction le port. Oh! Mais vous voyez les gars, il y a le ferry, et moi j'ai vu une magnifique petite plante. C'est la première fois que je vois le ferry. Bon bah au moins on sait qu'il est fonctionnel. Ok, donc j'ai pas besoin d'aller le débloquer à Fort Pinta. Bon bah c'est une bonne chose. Moi je saurais que j'aurais plus qu'à l'attendre pour m'en aller. Alors, nous sommes arrivés. Attendez, je vais trop vite pour parler à Jonas. Hop. Alors, voyons voir. Cet endroit me calme toujours. Sens-tu le vent souffler sur ton visage? Ferme les yeux et écoute le son des mouettes qui jacassent. Quels son incroyables. Tu te demandes si les voyages en bateau me manquent depuis le naufrage? Non, je me sens bien sur la terre ferme, comme un poisson dans l'eau. Bon, il devrait y avoir quelques couteaux ici qui seront parfaits pour détacher les huîtres du fond de la mer. Sans eux, ça ne vaut pas la peine d'aller à la pêche aux huîtres. Mais où les ai-je mis? Les vois-tu? Donc faut que je cherche ces couteaux. Ils sont là-bas apparemment. Waouh! Il était planté. Ah, les voilà! Quelle chance que tu aies mis tes yeux ce matin. Apparemment. Maintenant que nous avons de bons couteaux, il nous faut aussi un bon récipient pour y mettre les huîtres. Il devrait y avoir quelques seaux bleus que j'utiliserai autrefois quand j'allais pêcher. Mais je ne les vois pas. Ils ont été utilisés pour d'autres choses. Alors ils peuvent être n'importe où. Tu dis que tu peux aller les chercher. J'apprécie ton enthousiasme. Alors je reste ici et je monte la garde en attendant. Mais t'as pas grand chose à garder, Jonas. Là, ton boulot est inutile. Et moi, j'ai des sous qui sont par terre. Ok. Le deuxième est là-bas. What? Donc ça, au moins, c'est fait. Retournons voir Jonas qui garde... je ne sais pas trop quoi. Waouh, tu les as trouvés? Je suis impressionnée. Ah, s'il te plaît. Oui. Et voilà, nous avons les outils qu'il nous faut pour la pêche à huîtres. Allons sur la plage où se trouvent les meilleures huîtres de Jorvik. Je te montre le chemin. Super, merci Jonas. Et donc on y va. Donc j'imagine que c'est là. Ok. Ah, mais je n'y arriverai jamais. Ah, soyons face à Jonas. Et voilà. Et donc, il faut que je sois à pied. Soit. Alors je suis à pied. Il n'y a qu'une façon de détacher les huîtres du fond de la mer. Utilise ton couteau pour les découper. Ok. Comme ça. Ok. Oh! On a été popé sur la plage. Que dis-tu? Tu trouves que la pêche aux huîtres prend beaucoup de temps? Eh oui. Alors tu trouves que ça prend trop de temps à cueillir les huîtres? Eh bien, je t'ai montré comment le faire. Il ne reste plus qu'à prouver que tu sais comment le faire grâce à un concours de celui ou celle qui pêchera les huîtres le plus rapidement. Disons 7. Bien, que le meilleur gagne. Oh! Ok. On est parti? Bon. Oh, comme tu es rapide. Je ne pensais pas que tu réussirais à me battre. Ma seule compétition n'est qu'avec ma petite fille Madison et elle n'a jamais réussi à me battre. Elle est plus petite, quoi. Je te donne donc mon titre de maître pêcheur d'huîtres de Sudoven. Quelle incroyable technique, sachant que tu n'es qu'une débutante. Nous avons pêché tant d'huîtres qu'il y en a assez pour tout le monde. Je pense même être obligé d'en vendre un peu, vu que nous en avons tant. Il faut cependant d'abord les rincer et sortir les balances avec Rubix avant que de partir. Tu dis que tu peux me reconduire au port pour que je puisse rincer les huîtres pendant que tu iras chercher les balances? Quelle bonne idée, allons-y. Eh oui. On gagne notre temps comme ça. Allons au port. Voilà. Jonas est au port. Merci, chère maître pêcheuse.
Il ne reste plus que de vérifier si nous avons aussi obtenu quelques écrevisses. Retourne vérifier les balances à écrevisses. Oui. Je vous fais ça tout de suite, Jonas. Donc ça, c'est les écrevisses. Donc je le récupère dedans. Ah, ok. Une boîte à écrevisses. La seconde, elle est là. Hop, c'est bon. Bon, au moins, on occupe Jonas. Pendant que... Puisqu'il peut plus aller sur la mer avec son bateau. Trop beau qu'on voit l'autre côté comme ça. Oh, attendez, il y a un déchet. Sur l'eau comme ça. Ok. Ah, c'est trop beau de voir l'autre côté comme ça. Incroyable. Bon, allez. Moi, je retourne voir Jonas. Alors, rebonjour, maître pêcheuse. Avons-nous quelques écrevisses? Oh oui, monsieur Jonas. Oh là là, quelle bonne journée pour la pêche. Ça n'arrive pas tous les jours. Tu es sûrement mon porte-bonheur. Oh! Tu as bien travaillé aujourd'hui. La famille mangera bien aujourd'hui. Merci de m'avoir aidé. Oh, j'ai un petit cadeau. Alors, attendez, oh, va vraiment falloir que je range mon inventaire. Oh, c'est trop mignon, c'est sympa la chemise. Validé. Ok. Alors, ensuite, nous avons une nouvelle mission jaune. Dans la ferme à Sudven. Nous allons faire celle-ci qui est un peu plus loin. On voit rien, c'est quoi ça? C'est... Non, c'est pas des tournesols ça. Hop. Oh, c'est vrai que c'est pas très joli. C'est vraiment pas très joli. Hug. Bonjour Hug. Voici donc Sudven. La mer, le vent, les chevaux. Ma sœur a raison. On peut peut-être trouver la paix ici. Pardon pour mon impolitesse. Je suis Hug Shepard, commandant à la retraite du corps médical de l'armée. Je suis paré pour la suite. De toute ma vie, je n'ai connu que l'armée. Installer des hôpitaux de campagne, sauver des vies. J'avais un but, tu comprends. Après ma blessure, l'armée m'a accordé une libération honorable. Offert une boîte de médailles et une toute nouvelle prothèse de jambe. Mais je ne me sentais pas bien du tout. Un conseiller m'a recommandé d'aller dans un ranch spécialisé en équitation thérapeutique. Je n'exagère pas quand je dis que cela m'a sauvé la vie. J'ai remis de l'ordre dans ma tête et obtenu un diplôme de vétérinaire. J'étais prêt à sauver des vies à nouveau. Alors, lorsque ma sœur m'a dit qu'il y avait un ranch abandonné ici, à Sudven, tout est devenu clair. J'allais monter un nouveau type de ranch, un ranch refuge, un endroit où les chevaux et les humains pourraient reprendre du poil de la bête. Et puis, j'ai une nièce que je n'ai jamais rencontrée ici. Tu as peut-être entendu parler d'elle. Elle s'appelle Madison. Oh! Tu la connais? Alors je suppose que tu connais aussi ma sœur Holly. Ha ha ha, cet endroit est vraiment petit. Je parie que cela ne prend pas longtemps pour apprendre à connaître tout le monde. Et oui, Holly devrait être là sous peu avec le reste de sa famille. Je suppose que ça fait d'eux ma famille, du coup. Je suis un peu stressée à l'idée de rencontrer tant de nouvelles personnes à la fois. Comme tu as déjà l'air de connaître toute l'île, tu pourrais rester jusqu'à ce que j'ai pris mes repères. Oui? Oh, c'est la rencontre entre le Hug et sa famille. J'ai beaucoup hésité dans mes paroles. Est-ce que c'est... Hug, tu n'imagines pas à quel point je suis heureuse de te revoir sain et sauf. En partie, du moins. Ouah, c'est vraiment vrai. T'es un cyborg. Madison, fais preuve de respect envers ton oncle. Haha, mais elle a raison, ce n'est pas un manque de respect. J'aime bien ma nouvelle jambe maintenant. Elle me permet de me déplacer aussi facilement qu'avant, et je n'ai plus peur de me cogner l'orteil. Je peux aussi avoir des jambes de robot, papa? On verra, Madison. Merci d'avoir servi votre pays, commandant Shepard. Appelez-moi Hug, nous sommes de la même famille maintenant. Voici mon père Jonas et ma mère Sigrid. Holly a dit que vous alliez réparer le vieux ranch de fer à cheval cassé. Je suis vraiment content de voir que quelqu'un s'y intéresse, surtout de la famille. Je commence à avoir peur que l'on doive le vendre à se dégonfler de Monsieur Campbell. Oh non, encore? Vous songez à ouvrir un haras, Hug? Non, madame. Si je comprends bien, il y en a déjà plus qu'assez à Jorvik. Je vais fonder un endroit où les chevaux et les gens pourront venir guérir leur corps et leur âme. Soins vétérinaires, thérapie. Je vais offrir à chaque cheval et à chaque personne qui aime les ranchs une occasion de vivre une vie heureuse. Je vais l'appeler le ranch refuge. Le ranch le refuge. C'est un beau rêve. Donc les présentations entre Hug et sa famille sont finies. Nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye bye tout le monde!